Bon, pour en revenir un peu sur le sujet de Bassem Braiki, sans embrouille, sans insulte, sans rien. Ne commencez pas à dire ah tu le lâches pas. Non, je ne m'étais pas trompé. Hein. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques preuves de ma vérité qui sortait de ma bouche. On a une personne que vous détestez qui s'appelle Marc Blatta. Hein. Allez détester un peu comme moi cette personne. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Marc Blatta, il est parti au fin fond du trou de certaines personnes pour regarder à quel point elles sont bizarres. Bizarres et elles vivent dans le mensonge. Donc, pour commencer, Bassem qui critique souvent les juifs et qui est une personne antisémite, il a signé dans une agence il y a pas longtemps. Et pour vous dire la vérité, j'étais, malgré les énervements que j'ai eu contre lui, ça reste un maghrébin et je lui ai souhaité le bonheur. Wallah, je lui ai souhaité le bonheur, j'ai dit Allah ibarak, psahtou, tout, parce qu'on n'est pas des hainers. Même si c'était mon pire ennemi, on n'oublie pas d'où on vient et que voilà, ça reste... Bon, même si j'ai rien contre tout le monde, hein, ça reste un Tunisien, ça reste un voisin, un frère. Donc j'étais content pour lui. Sauf que cette personne-là travaille pour une agence qui s'appelle Influence Live, et cette agence-là, le patron de cette agence, c'est un juif. C'est un juif. Bon, venant de ma part, si j'aurais travaillé pour un juif ou quoi que ce soit, on m'aurait peut-être rien dit, parce que moi j'ai jamais critiqué le fait que tu sois juif ou le fait que tu sois noir. Les gens ils savent comment je suis. J'ai jamais critiqué cela, à part si on critique ma religion, je serais obligé de la critiquer. Voilà, comme je dis, il y a des bons et des mauvais de partout. Maintenant, s'il y a un juif qui aime pas la religion musulmane, et ben moi aussi je critique sa religion, c'est comme ça. Hein, parce que voilà, mais je mélange pas tout. Si on critique, je critique. Si on critique pas, je ne critique pas. Je suis comme ça moi, parce que voilà, j'ai une fierté quand même. J'ai une fierté de musulman et de maghrébin. Bref, Marc Blatta, inspecteur Marc Blatta qui sort les croustilles là. Toi, t'es dangereux. Il est parti appeler même le mec, le mec là, pour qui Bassem travaille. Il lui a dit, bah vous avez recruté une personne antisémite chez vous. Comment ça se fait que... Bon, il a raccroché le gars. Bref, tout ça pour vous dire qu'il s'agissait que pour Bassem, c'est qu'une question d'argent. Donc vous croyez, ouais, vous pensez tous que, ouais, Bassem, il vit pour nous, il vit pour son pays, il vit pour le Maghreb, il vit pour ça. Non, quand il s'agit d'argent, on oublie tout. C'est pour ça que je vous dis, moi le premier, on va pas faire les hypocrites. Il y en a qui vous le montreront pas, mais moi le premier, s'il y a de l'argent à gratter, je vais y aller, frère. Je vais y aller, on n'a pas souffert ensemble, on n'a pas la même... C'est pas toi qui va amener de l'argent dans ma poche. Et c'est ce que j'aime pas chez Bassem, c'est que voilà, il se fait passer pour un Robin des Bois, mais en vérité, c'est un Robin du Fer. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent. Et tout le monde pense à l'argent, mais dis-le, ne fais pas croire aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour toi. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour toi parce qu'ils pensent que... Voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous devez vraiment suivre des choses comme ça, allez suivre les gens dans les mosquées. Ne suivez pas les gens sur Internet. Parce que les gens sur Internet, certes, je vais dire des vérités parfois. Je vais dire des vérités. Après, je vais pas donner mon cul pour de l'argent, ça c'est sûr. Mais s'il y a quelque chose à gratter, par exemple, regardez, là, moi, je mélangerai jamais tout. Il y a des juifs il y a des bonnes personnes chez les juifs, comme il y a des bonnes personnes chez les musulmans, et ainsi de suite pour les mauvaises personnes. Hein. Mais quand t'écoutais Bassem, il y avait que des mauvaises personnes chez les juifs. Mais aujourd'hui, il travaille pour qui? Pour un juif. Donc, merci Marc Blatta, inspecteur Marc Blatta, je vais t'appeler inspecteur. Merci pour ce que j'ai vu dans ta story, hein, parce que franchement, ça a choqué beaucoup de gens. Attention, hein, il y a beaucoup de gens de la TH qui m'ont envoyé la story de Marc Blatta. J'ai dû recevoir au moins 1000 messages de la story de Marc Blatta hier. En me disant, oui, tu t'étais pas trompé, merci, nanana, excuse-nous pour les insultes. Bon, c'est pas grave, je vous comprends, vous êtes rentré dans un cercle vicieux. Mais aujourd'hui, vous avez vu son caractère.
Voilà, tout ça pour vous dire que les propos que Bassem tenait envers les juifs, ce qui faisait croire aux personnes de la TH, comme quoi, voilà, nous on s'en fout de l'argent, on est là que pour aider les musulmans, fuck tous ceux qui nous critiquent, fuck tout cela, parce que voilà, faut dire ce qui est, la TH c'est une team un peu chaude, ça veut dire, quand je dis un peu chaude, attention, vous faites peur personne, mes frères. Quand je dis un peu chaude, c'est que vous avez une pensée de la vie un peu extrême et vous pensez que votre papa, il est pareil. Non, l'extrémité, ça va à un moment. Hein. Quand il y a de l'argent, on oublie tout. Ok? Parce que si on écoutait Bassem, il est pas prêt à donner de l'argent, à travailler pour quelqu'un, à prendre de l'argent pour son honneur et pour tout ça. Mes frères, quand un juif lui a proposé un contrat, il vous a oublié, la TH, il est parti en courant. Et je les vois venir là, ceux qui vont dire ah tu travailles avec Marc Blatta, il t'a acheté, nanana, il m'a acheté avec quoi les frères? Dites-moi, il a rien à gagner de moi. Déjà, il a rien à gagner de moi, il a rien eu à gagner de moi. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Et de deux, il est jamais venu vers moi en me suçant, en me disant ah c'est toi FDJ. Il n'était pas censé savoir ce que j'allais faire à Bassem quand il m'a affiché dans sa story. Hein, quand Marc Blatta il a affiché les audios que Bassem a fait, il est jamais censé savoir, Marc Blatta, qu'est-ce que j'allais faire moi derrière. Donc arrêtez de dire oh il t'a acheté, il t'a fait ci, attention c'est un escroc. C'est tous des escrocs. Donc arrêtez de me dire lui c'est un escroc ou pas un escroc. Tous ceux que vous suivez c'est des escrocs. Il y a pas de bon samaritain sur internet, je vous le dis. Chacun est là pour l'argent. Sinon ça amuse personne d'afficher sa tête comme ça et de finir sur YouTube à vie. Je vous le dis. Donc arrêtez de... Bon. Et si vous voulez parler d'escroquerie, allez regarder les vieilles qui se font voler leur cagnotte sur YouTube et tout. Ah, ça vous zappez ça. Non, c'est lui qui l'a fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Hypocrite que vous êtes. Vous êtes comme le papa de Lyon. Bon, je vais arrêter de parler, c'est bon. Au moins, moi, je parlais de ça. Pourquoi? Wallah, j'allais plus parler de lui. C'est juste quand j'ai vu pour qui il travaillait et comment il parlait de ces personnes-là d'habitude, ça m'a fait rire. J'étais obligé d'en parler. Mais sinon, c'est bon, je parle pas de lui. J'ai une vie. Pourquoi je parle de lui? Putain, cogne. Tu me ramènes un banana split, quoi?